Nous sommes ici sur le plateau ardéchois, à quelques kilomètres du département de la Haute-Loire. C'est une région sauvage, chargée d'histoire et de légendes. Porte du Gévaudan, de la Margeride, du Velay, ce plateau volcanique est souvent considéré comme le château d'eau de la France. Pour ceux qui aiment les frissons, nous sommes aussi dans le triangle de la Burle, faisant référence au célèbre triangle des Bermudes. Ici aussi, les forces telluriques et magnétiques seraient responsables dans ce secteur de 24 crashs aériens depuis 1943. On parle de pierres qui volent, de boules de feu dans le ciel, d'ovnis. Le 13 mai 1948, à Saint-Bosile, un petit avion de tourisme tombe foudroyé avec à l'intérieur Kathleen Kennedy Cavendish, la sœur du futur président des États-Unis, et son amant. La Burle est un phénomène météorologique local. Le plateau est dans les nuages. Ils sont tellement denses qu'on ne voit pas le bout de ses pieds. Les températures sont glaciales. Il neige en tempête avec un vent tourbillonnant qui souffle parfois à plus de 100 km/h. D'énormes congères se forment, les routes deviennent impraticables. Durant l'hiver 2009, la neige a tenu des mois. Les congères faisaient parfois plusieurs mètres de hauteur. Il fallait entrer dans les maisons par les fenêtres du premier étage. Pour survivre à ce phénomène, l'homme a dû s'adapter. Les fermes traditionnelles sont toutes construites sur le même modèle. Près d'une source, tout en longueur, avec des murs épais, trapus, et pas ou peu de fenêtres, d'énormes charpentes et des toitures pentues traditionnellement en lauze. Sur le toit, en bout de faîtière, d'un côté la croix et de l'autre, la tuile du loup. Une tuile conçue pour siffler, gémir comme un loup lors des épisodes de Burle et qui agit comme une corne de brume permettant à ceux qui se sont fait surprendre et qui sont restés dehors de s'orienter et de retrouver la maison. Dans ces bâtiments, seule une toute petite partie est occupée par les hommes et ses réserves pour l'hiver. Une ouverture en bas donne directement sur les tables pour profiter de la chaleur des bêtes et dans le grenier, on stocke le foin. Ces fermes, appelées parfois fermes fortes, offraient bien souvent la possibilité aux hommes de vivre une vie indépendante en quasi-autarcie. Traditionnellement destinée à l'élevage bovin et dans une moindre mesure ovin et caprin, pour des productions de lait, de beurre, de fromage et de viande. Ces fermes sont entourées de pâturages, de prairies d'altitude qui produisent des foins d'une qualité exceptionnelle en raison du grand nombre d'espèces florales qui s'y développent. L'herbe y est fine. On y trouve pensées sauvages, jonquilles, narcisses, de nombreuses orchidées, mais aussi des plantes médicinales comme l'arnica, la gentiane jaune, la digitale et bien d'autres encore. L'une d'entre elles, la cistre, ou fenouil des Alpes, que l'on trouve dans les pâturages au-dessus de 700 mètres d'altitude, revêt une importance particulière. Appelée aussi l'herbe à viande, elle parfume les foins distribués l'hiver dans les tables d'une délicieuse odeur de fenouil dont les vaches raffolent. Gourmandes, elles en consomment plus et grossissent, prennent du gras, donnant naissance à l'une des rares appellations d'origine protégée pour de la viande en France, le fin gras du mézinc. Avant la mécanisation des travaux agricoles, le cheval de trait, dont les 9 espèces qu'on trouve en France sont menacées, avait aussi sa place dans ces grands espaces. Le plus célèbre d'entre eux, le percheron, robuste et puissant, qui pesait parfois plus d'une tonne, participait à tous les travaux, labour, transport, etc. Dans les forêts de hêtres, les sous-bois regorgent de trésors. Myrtilles, framboises sauvages, fraises des bois, et bien sûr, une grande variété de champignons, comme les cèpes, les pieds de mouton, vrais et fausses girolles, sanguins, marseillais pour les plus fameux. La vie sur ce plateau est difficile. On passe en un instant du paradis à l'enfer. Même en juillet ou en août, certains soirs, il faut allumer la cheminée. Il n'y a pas si longtemps encore, durant l'hiver, quand il y avait un décès dans la famille, la terre étant tellement dure et gelée, on déposait le corps du défunt sur le toit en attendant le dégel. Du printemps à l'automne, il y a les orages qui sont parfois violents. Le vent tourbillonne, l'eau est aspirée vers le ciel, la foudre frappe, le tonnerre gronde, dans les bois le loup rôde. Ces jours-là aussi, on reste à la maison. Ici tout est loin. Travail, lycée, hôpitaux, maternités, zones industrielles ou commerciales. Quand on va à la ville, il faut parcourir un peu plus de 40 km pour rejoindre Le Puy ou Aubenas. Comme on dit souvent, pour vivre ici, mieux vaut être né ici.